Bonjour, comme promis, je reviens sur le F15E Strike Eagle que j'ai trouvé à Action à 7,85 €. Au passage, c'est le prix normal que j'ai constaté sur le net pour la maquette seule, donc de ce F15E Strike Eagle ou un 144. Par contre, c'est 2 fois moins cher que le prix constaté avec les outils, à savoir donc pinceau, colle, peinture. Il est à environ 17 € sur le net. Donc on va dire que il est 2 fois moins cher qu'en commerce normal. Et donc voilà, alors ça, c'est pas l'affaire du siècle, mais ça reste sympathique. Reste que sur les nombreux modèles, enfin il y en avait quoi, 4-5 de proposés à Action, mon choix s'est emporté sur celui-ci parce qu'il me semblait vaguement que j'avais un vieux F15 au 144 de Revell que j'avais acheté il y a des années, et quand je dis des années, c'est il y a au moins 15 ans, au moins. Parce qu'à un moment je tenais à faire des comparaisons de maquettes d'avions réelles au 144 avec des kits de Macros que j'avais au 144. Donc ça remonte peut-être à 99-2000, donc presque 20 ans. Et le F15 en question était vraiment tout pourri en fait. Voilà, c'était une petite échelle. Il n'y avait pas de détails, il n'y avait rien. Sur la boîte, le F15 était avec des couleurs bizarres, peut-être pour une commémoration ou quoi, bleu, blanc, rouge, quelque chose. Faudrait que je le retrouve, mais je sais pas où il est. Reste que du coup, donc j'étais tenté de voir ce que donnait ce kit-là, puisque le Strike Eagle, le F15E, est un modèle qui apparemment aurait été développé pour des combats entre guillemets modernes, puisque l'avion lui-même a été développé fin des années 60, début des années 70, et il a été modifié pour tenir toutes les bombes, toutes les armes que vous voyez sur l'illustration ici, dans les années 90, début des années 90, et il a même été mis au combat pour la première guerre en Irak, qui donc avait été lancée par le président Bush père, hein, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, c'est un avion entre guillemets relativement moderne. Et je voulais voir ce que donnerait ce kit s'ils avaient modifié le kit existant, s'ils avaient fait un kit totalement différent, si on pouvait faire le F15 normal, si quoi. Enfin voilà, je voulais voir ça. Et le fait est que je ne suis pas déçu, ça ne se voit pas nécessairement sur cet écran, mais j'ai ouvert la boîte de ce modèle 7, qui donc inclut, je le rappelle, un pinceau, de la colle Revell qui est vraiment excellente, hein, sous ce format-là, c'est vraiment génial. Et donc de la peinture aquacolor dans de tout petits pots, rien à voir avec les gros pots carrés que je trouve très pratiques et qu'il faudra que je me décide à vous présenter un jour. J'en suis désolé, j'ai vraiment beaucoup de retard sur les vidéos que j'avais prévues pour présenter d'autres outils, mais on fera ça certainement l'année prochaine. Donc le fait est que ce kit m'a agréablement surpris. Le prix à Action n'est pas spécialement bas, mais quand même 2 fois plus bas que ce que j'ai constaté sur internet pour l'instant. Donc si vous tombez sur ces maquettes là, je dirais que vous ferez quand même une bonne affaire, mais d'autres personnes l'ont trouvé beaucoup moins cher que ça, donc dans des actions, donc les prix semblent varier, c'est à vérifier. Voilà, donc on a suffisamment parlé de tout ça, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Dernier petit coup d'œil aux outils, donc le pinceau, je vous l'avais déjà présenté à différentes reprises. C'est une espèce de pinceau double avec un côté fin et un côté un petit peu plus fourni. Bon, ça fait le job, mais c'est pas un pinceau de qualité, faut pas rêver. La colle, pardon, Contacta Professional Mini, c'est effectivement un petit récipient et c'est pas aussi gros que ce qui est vendu à part, mais là aussi ça fait le job. Pour la peinture,
on a du gris gunship mat, du blanc mat, ça peut toujours aider dans pas mal de projets, et de la peinture métallique aluminium. Et voilà, maintenant on va passer à la maquette. Alors voyons un petit peu ce que ça donne. Alors première constatation, c'est que le kit est daté, en tout cas sur la notice, de 2015, que le papier est un peu satiné, il y a un fini brillant dessus, ce qui n'est pas habituel avec ce genre de notice. Et voilà, et puis c'est quand même une bien grande notice pour un si petit kit. C'est ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il y a quand même quantité apparemment de décalco à placer sur les bombes, et que la notice est tellement fournie que littéralement moi ça me fait penser à non pas un kit au 1.44 mais un kit au 1.72. Et le fait est qu'il y a énormément de détails, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai en souvenir du F15 au 1.144 que j'ai fait donc il y a au moins 15 ans. Le cockpit m'a l'air déjà beaucoup plus fourni, il y a même apparemment qu'on appelle ça, les manches à balai. Il y a bien évidemment les sièges, par contre il n'y a pas de pilote. Ça c'est un peu dommage, je ne sais plus s'il y avait un pilote sur la version que j'avais. Et ça semble assez simple à faire, mais en fait il y a énormément de détails. Même les tuyères sont trois morceaux pour l'arrière. Il y a effectivement donc des espèces de morceaux à rajouter pour comment dirais-je, la fonction bombardier de ce F15. Beaucoup de pièces aussi pour les tout petits trains d'atterrissage. Et une quantité impressionnante de pièces à placer pour les bombes. Voilà, je sais pas comment on appelle ça, mais les trucs qui tiennent les bombes, quoi, les citernes et tout. Et on finit apparemment, étrangement, par le cockpit, mais surtout, apparemment, qu'est-ce qui est écrit spécial? Je sais pas ce que ça veut dire. Pas la moindre idée. Spécial ou décal, non, c'est spécial. Et là, pareil, même chose. Décal, donc un nombre de décalcos impressionnant pour représenter un avion qui aurait servi en Afghanistan en janvier 2013. Voilà, c'est quand même assez précis. Et la planche de décalco, tant qu'à faire, je l'ai placée là-dedans. Et voilà. Vous voyez que c'est quand même très fourni. Très fourni. Et là aussi, c'est indiqué 2015. Donc a priori pas la réédition d'un kit ancien. Et voilà les pièces. Je les avais remis dans le sachet, mais je vais tenter de vous montrer ça. Alors là, encore une fois, des bombes, des missiles extrêmement fins. Beaucoup de grappes en fait pour les armes. Partie transparente évidemment, c'est la verrière du cockpit. Ici encore des armes, mais surtout les tuyères, donc vous voyez quand même la taille du truc. Et l'avant, j'allais dire du vaisseau, de l'avion, du F15. Et alors je vais essayer, je ne sais pas si cet appareil fait la macro, mais en espérant que vous voyez quand même les détails qu'il y a là-dessus, mais c'est pas le plus impressionnant. Moi je pense que c'est ce qui est le plus impressionnant, c'est ça.
Voilà. Vous voyez un petit peu la qualité de la gravure. Et tout ça en creux. Voilà. Et à côté, là, ça c'est mon doigt. Là, c'est l'intérieur du cockpit, donc les commandes, les instruments de bord. Et comme c'est tout petit. Et la dernière grappe. Avec encore une fois des détails de fou. Vraiment de fou. Donc que ce soit pour le monter tel quel, prendre des pièces pour des kits bash ou quoi, bon, 7,85 €, c'est pas non plus l'affaire du siècle, mais c'est un bon prix. Et vraiment, ça, pour moi en tout cas, ça vaut le coup. Et puis surtout, ça a été une excellente surprise, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le F15 qu'il me fallait, le F15 qu'il me manquait pour faire ce projet de comparaison de kit Macros au 144. Donc pour moi, c'est une excellente surprise. Et vraiment, je suis bien content de l'avoir pris. Voilà, je sais pas ce que m'aurait réservé le Spitfire ou un 72 si ça avait été un kit récent ou quoi. Mais enfin, de toute façon, je peux pas en faire grand chose d'avions de la Seconde Guerre mondiale, à part des projets autour de Galactica et de Caprica, les Vipers de Caprica anciens. Et donc voilà, c'est quand même une bonne surprise que cette maquette m'a l'air vraiment excellente malgré sa taille. Le souci, le gros souci, c'est l'absence de pilote. Au 144, ça aurait pu le faire. Et puis trouver des pilotes au 144 qui correspondent là, si vous arrivez à en trouver, je dis chapeau, parce que à part des personnages faits pour Gundam ou de l'ASF, qui existent notamment, je crois, c'est chez Wave, bah vous trouverez pas grand chose, hein, vous trouverez rien du tout en fait. Mais voilà, une bien belle maquette, et je vous rappelle que donc à Action, vous avez aussi le Spitfire, le Rafale, et un Boeing à une échelle bien plus petite encore, un 288 de mémoire. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce F-15E Strike Eagle au 144 de Revell que j'ai acheté à Action à un peu moins de 8 € récemment vous a intéressé. Je rappelle que donc c'est le modèle 7 avec de la peinture, un pinceau et de la colle. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez trouvé autre chose ou quoi. N'hésitez pas à liker. Les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est presque 1730. C'est cool. J'espère que les sujets que je développe aussi régulièrement que possible vous intéressent. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant 3 ans. Merci à tous de votre soutien et de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt, demain en fait, pour la présentation du Mégatron que j'ai trouvé également à Action.